L'artiste peintre Mohamed Qennebou expose ses œuvres jusqu'au 15 janvier prochain à la Galerie Bab el-Kébir de Rabat sur le thème État de corps. Pour plus de détails à ce propos, nous avons aujourd'hui avec nous Monsieur Fouad El-Behlaoui, critique d'art et professeur à l'Institut des Beaux-Arts de Tétouan. Monsieur Behlaoui, bonjour et merci d'avoir répondu à l'invitation de la chaîne Inter. Merci à vous. Donc, parlez-nous dans un premier temps, professeur, du parcours du plasticien Mohamed Qennebou. D'accord. Mohamed Qennebou est un artiste plasticien qui est né en 67 à César. Il est également professeur d'art plastique dans sa ville natale. En parallèle avec sa profession, il a su développer attentivement, mais sûrement sa technique picturale et donner à sa carrière artistique une dimension internationale. Depuis 92, déjà, il a enchaîné les expositions collectives et les participations aux manifestations artistiques intéressantes au Maroc, dans plusieurs villes, d'abord César, puis Fès, Oujda, Assila, Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakech, etc. Et à l'étranger, dans des pays comme la France, l'Algérie, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Tunisie, la Turquie, etc. Individuelle eut lieu à la galerie Mohamed El-Fassi à Rabat en 1998, c'est-à-dire depuis 20 ans. Puis se sont succédés d'autres dans des galeries publiques et privées, dont celle de la mairie Cubry-les-Soins en France en 2001, l'espace Expression CDG à Rabat en 2004, Carrefour des Arts à Casablanca en 2006 puis 2010, la galerie Amadeus à Casablanca en 2012, puis la galerie Abou Hinan et la galerie Bab el-Kébir en 2018. Je voudrais préciser aussi que ces œuvres illustrent les couvertures de certains livres littéraires et occupent une place de choix dans 2 livres d'art publiés l'un au Maroc et l'autre en France. Mieux encore, plusieurs institutions et fondations ont joint ces peintures à leur collection. J'énumère quelques-unes. Bien sûr. Par exemple, le Moussem culturel d'Assela, la CDG à Rabat, la Fondation ONA également à Rabat, la Banque populaire, le Centre saoudien d'art plastique à Jeddah, en Arabie saoudite, la mairie Cubry-les-Soins à Voussoul en France, puis Société La Clim également à Toulouse en France. Professeur Behlaoui, décrivez-nous un tout petit peu l'art de Mohamed Qennebou. Tout à fait. Après une première étape figurative des années 90, Qennebou s'est orienté progressivement vers une peinture semi-abstraite. De loin, la peinture de cet artiste paraît abstraite, mais lorsqu'on la contemple attentivement de près, elle nous dévoile d'autres mystères. Les traits noirs deviennent des personnages. Ces personnages sont élastiques, dynamiques, toujours en mouvement. On ne sait pas s'ils jouent, s'amusent, se reposent, se sauvent d'un danger imminent, dansent ou sont en transe, s'ils sont enterrés vivants ou emprisonnés dans des cachots, s'ils se baignent ou voltigent dans les cieux, s'ils sont sur la terre ferme ou noyés au fond de la mer, s'ils papillonnent, s'ils émergent du passé ou ruminent le présent ou se projettent même vers le futur, s'ils représentent le monde réel ou sortent des rêves et des cauchemars. Comme le précise l'universitaire et critique d'art Abdelrahim Kamel, ces scènes nous rappellent la fameuse danse d'Henri Matisse. Puis les compositions de Qennebou attestent d'une bonne gestion de l'espace. La texture de ces peintures reflète un traitement intelligent du support, une bonne maîtrise de la matière, une habileté et beaucoup de créativité au niveau du choix des couleurs qui sont tantôt faussement gaies et claires, tantôt maculées et mélancoliques. Néanmoins, dans cette peinture apparaît souvent un fragment lumineux, différemment coloré. Mohamed Qennebou a su exploiter la même technique pour développer une série de portraits de certains personnages mystérieux, énigmatiques, anonymes, des personnages qu'on voit des fois encagoulés, enturbanés, voire sans visage même.
des personnages dans lesquels chacun de nous pourrait se retrouver et à travers lesquels l'artiste nous plonge dans une sorte d'abîme, dans les profondeurs de l'être. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ou bien vous l'avez suggéré, Qennebou est obsédé par le corps. Le corps d'ailleurs qui figure même dans les titres de ces deux dernières expositions. Il exprime ses émotions et sa vision du monde à travers le corps. Le corps qu'il prend comme sujet, mais aussi comme objet ou instrument qu'il manipule tels des caractères d'un certain alphabet, dans une sorte d'écriture fragmentaire, selon l'expression de l'artiste et critique d'art Bn Younes Amerouche. Pour l'universitaire et critique d'art Naïma Mennour, qui a écrit un texte pour cette actuelle exposition, alors là je la cite, juste une phrase, cette manière de peindre le corps ainsi, ou bien de peindre ainsi les corps, traduit parallèlement une manière de penser l'homme et le monde. Par cette collection, Mohamed Qennebou développe une pensée autour du corps, mais c'est aussi une pensée matérialisée à travers ces corps. Fin de citation. Que pouvez-vous nous dire, professeur Behlaoui, sur l'actuelle exposition de Mohamed Qennebou? Oui, c'est une continuité de son travail. Et aussi on voit une évolution dans son parcours. Elle reflète une maturité dans sa carrière artistique. Dans l'exposition précédente, il y avait surtout des scènes de personnages, comme j'ai dit tout à l'heure. Dans cette actuelle exposition, il donne plus de place, ou bien ce qui domine, ce sont les portraits, des portraits de certains personnages. Et là, je voudrais préciser deux remarques principales. Ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est un artiste qui est attentif à ce qui se passe autour de lui, attentif à la scène artistique marocaine et aux pratiques plastiques contemporaines à l'échelle internationale, mais qui ne suit pas telle ou telle tendance, ni les caprices des collectionneurs et du marché. C'est un artiste qui suit son instinct, il pratique l'art sérieusement, assidûment et sans ostentation. Et une autre remarque, la deuxième remarque, c'est que dans chacune de ces deux dernières expositions, d'abord à bras-le-corps à la galerie Abou Hinan, qui a eu lieu du 13 septembre 2018 jusqu'à fin décembre, puis l'actuelle exposition État de corps à la galerie Bab el-Kbir à Rabat, dont le vernissage a eu lieu samedi dernier, le 29 décembre 2018, il expose une cinquantaine d'œuvres, tout format confondu. Dans la première exposition, et puis dans la deuxième exposition, il expose une autre cinquantaine d'œuvres. Et ça, c'est très important. Rares sont les récepteurs ou bien les visiteurs qui vont faire attention à cela. Les œuvres, bien sûr, se ressemblent un peu, mais ne sont pas les mêmes. Par exemple, les portraits de 2015 ne sont pas ceux de 2017 ou de 2018. Il y a une continuité, certes, mais aussi une évolution du travail et de la recherche. C'est pour dire qu'il est un artiste prolifique et bien inspiré. D'accord. Et donc, en tant que critique d'art, comment vous voyez la scène artistique marocaine? Dans la scène artistique nationale, il y a de tout. Il y a de la peinture surtout moderne, mais il y a aussi des pratiques artistiques contemporaines. Il y a de bons artistes, de très bons artistes, mais il y a aussi beaucoup de travaux médiocres. Je suis désolé de le dire. Parfois, la médiatisation aussi fait défaut, parfois dans les mêmes supports médiatiques. Et là, je ne fais pas allusion au vôtre. Bien sûr, je parle des médias, des journaux, parfois même des télévisions, etc. On trouve la couverture de plusieurs expositions et manifestations artistiques qui ne sont pas de la même qualité. Parfois, ce sont des événements qui sont très, très intéressants,
bien des travaux très intéressants, d'autres, à mon avis, qui ne méritent pas cela, ou bien le discours qu'on développe sur eux. Et ça crée une certaine confusion, notamment pour les gens qui ne sont pas connaisseurs en matière de l'art. Mais tant mieux pour les uns et pour les autres. D'accord. Et donc, Monsieur Fouad Belhaoui, je vous laisse le dernier mot. Oui, un dernier mot. Je connais très bien, ou bien assez bien, le travail de Mohamed Qennebou. Je le suis depuis plusieurs années, mais sincèrement, il ne cesse pas de m'impressionner à chaque fois. J'invite les gens, les amateurs d'art notamment, à aller voir cette exposition à la galerie Bab el-Kbir à Rabat, dont le plafond de la galerie est haut, ce qui permet aux récepteurs de se régaler devant les œuvres et de les apprécier à leur juste valeur, notamment les grands formats qui nécessitent cette hauteur. Surtout que l'accrochage est magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Belhaoui, pour toutes ces réponses et à très bientôt sur la chaîne Inter. Merci à vous et je vous félicite de la place que vous accordez à la culture de manière générale et à l'art en particulier dans votre chaîne. Merci donc à Fouad Belhaoui, les critiques d'art. Il était au micro de Amal Tmam pour parler de l'exposition toujours en cours état des corps de l'artiste peintre Mohamed Qennebou. On espère que ça a été une interview qui vous a permis d'éclaircir et qui a permis d'éclaircir certains points autour de cette exposition et c'est toujours enrichissant justement d'écouter un critique d'art, quelqu'un qui connaisse justement son rayon et son domaine par rapport que ce soit une exposition, un courant d'art, autour de tout ce qui se relate à l'art en termes. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things.